je suis confiné, j'ai décidé de vous raconter des histoires pour combler du fait d'être confiné. Là, je vais vous raconter l'histoire de Paris. Ce livre-là, je commence par ça parce que c'est intéressant. Ce livre-là, je l'ai trouvé un jour sur le Pont-Marie et ça m'a permis de connaître l'histoire de Paris. Là, on connaît toute l'histoire. Ça part de l'an 50 avant Jésus-Christ. Je pause là parce que c'est pas ça. Donc ça commence avant 50 ans avant Jésus-Christ, 59 ans. Donc ce livre-là, c'est très intéressant. Ça m'a permis, j'ai trouvé ce livre sous le pont Marie. Donc pont Marie, c'est un des plus beaux ponts de Paris. Du coup, je vais parler de cette histoire de Paris parce que c'est intéressant. Donc, je vais commencer par ça. Là. Donc ça, c'est un clin d'œil pour tous les gens qui travaillent. Que ce soit médecins, machins, pompiers, les flics, les éboueurs et tout ça. C'est un clin d'œil pour ces gens-là, parce que c'est un moyen de gérer comme je suis confiné et je suis seul, c'est aussi bien pour gérer ça. J'ai décidé de parler de toutes mes histoires, tout ce que j'ai vécu partout. J'ai commencé par exemple pour Paris, là, parce que c'est Paris que je suis à Paris. J'ai personnalisé le calendrier des pompiers. Regardez, c'est les pompiers que j'ai personnalisé le calendrier des pompiers de Paris, parce qu'ils sont là, sans eux. Voilà, j'ai gardé ça. J'ai coloré toutes les pages de pompiers de Paris. C'est le clin d'œil de confinement que je fais. Pour les gens qui ne savent pas quoi faire, j'ai décidé de raconter des histoires que j'ai vécues dans mon passé et dans le présent. Là, je suis à Paris, là, je vais faire un truc, je vais faire un mouvement brut. Voilà, c'est ça, j'ai coloré les pages. Donc, ce livre qui m'a permis de connaître Paris, l'histoire de Paris. C'est très facile. J'ai encore une page que j'ai colorée, des pompiers, toujours. Du coup, je vais vous dire que je suis à Paris, là, je vais plier là carrément, celle-là, là. Là, cette valise-là, c'est tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Tout est répertorié là, c'est toute l'histoire. Comme je suis en confiné, je vais montrer que je suis à Paris. À Paris, ce livre m'a permis de découvrir l'histoire. Et c'est très intéressant quand on voit comment c'était Paris autrefois. Et là, aujourd'hui, je suis là. Regardez. Ça, c'est un moyen de confiner. Vous êtes seul. Trouver des idées. Raconter des histoires. Voilà, c'est ça. Donc, ce livre parle de Paris, d'autrefois. Quand, si vous ne connaissez pas, si vous êtes intéressé, comme c'est mon cas, quand je suis tombé sur ce livre, je me suis dit, je vais le lire. Et je l'ai lu et je le garde toujours. Parce que ça m'apporte beaucoup, parce que je ne suis pas français. Ça s'entend l'accent. Et aujourd'hui, quand je suis en confiné, j'ai décidé de raconter des histoires que j'ai vécues à Paris. Donc je suis là depuis tout ce temps, très longtemps. Et voilà, c'est un souk chez moi. Mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai décidé de vous raconter ça. Je vais vous dire, je suis allé faire un voyage en Afrique du Sud. Et là où je suis allé visiter le Cap de Bonne-Espérance, il y a une histoire qui m'est arrivée. Je me suis installé dans un village qui s'appelait Stellenbosch. Et j'ai rencontré un monsieur. Je devais attraper le train, mais comme la station se trouvait entre les trains, je ne savais pas quel côté aller. Je demandais à ce monsieur quel côté il fallait que j'aille pour prendre ce train, pour aller au centre-ville. Le monsieur, vu que je parlais anglais avec un accent français, il m'a dit, vous parlez français? Je dis oui. Le monsieur était tout oui parce qu'il avait perdu son papa. Il n'avait pas parlé français depuis 15 ans à peu près. Du coup, il m'a parlé en français. Il s'était défoulé et moi, j'étais flatté de voir que je le rendais heureux, que je ne suis même pas français. Mais il m'a parlé en français.
qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a accompagné visiter au Cap, la ville de Cap. Alors j'ai visité le Cap avec un monsieur qui parlait français. Donc j'ai pu visiter le centre de Cap-Temps mais bien vu, parce que comme j'étais accompagné, ça m'a permis de bien voir les lieux historiques, tout ça, grâce à ce monsieur. Et j'ai rencontré aussi dans le marché des gens qui vendaient les bungalows, qui vendaient des objets. Et j'ai récupéré plein de choses. Et j'ai croisé un monsieur là qui était de Mozambique. Il était là, il faisait un stage, un stop en Afrique du Sud pour pouvoir aller au Brésil. Alors, du coup, quand je suis qu'il parlait de Mozambique, je lui parlais en portugais. Lui, il était très touché parce que moi, j'ai commencé à parler en portugais parce qu'il est venu au Mozambique. Du coup, ça m'a permis de passer un bon séjour en Afrique du Sud. Au retour, j'avais qu'un sac à dos. La fille à l'aéroport m'a dit, vous allez à Paris, vous avez qu'un sac à dos? Oui, mais chose qu'elle n'a pas su, c'est que j'avais donné tous mes habits aux gens qui étaient dans les maisons. Je les ai laissé tous mes affaires, les sandales, les pantalons et tout ça. Du coup, j'ai repris l'avion sans rien. Ça a surpris la dame. Mais tu me suis dit, c'était le souvenir d'Afrique du Sud, c'était ça. Je suis parti un coup de tête, je devais aller ailleurs. Mais je ne trouvais pas de place, donc j'ai décidé d'aller en Afrique du Sud. J'ai fait un tour, et puis j'ai rencontré plein de gens. J'ai eu l'occasion de pouvoir voir, j'ai vu encore l'apartheid qui était encore présent, parce que le bus était réservé pour les Noirs. Et moi, je pris le bus avec que des blacks. Ça ne m'a pas gêné du tout, parce qu'ils voyaient bien que je n'étais pas du pays. Je suis allé au supermarché un samedi, et c'était pareil, il n'y avait que des Noirs. J'ai dit à la caissière, mais comment ça se fait qu'il y a que des Noirs? Elle m'a dit, aujourd'hui, c'est réservé aux Noirs. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Ça m'a fait tout bizarre, quoi. Du coup, bon, je sauvegarde ça, mais c'était très, très bien ce voyage que j'ai pu faire en Afrique du Sud. Je garde un bon souvenir. Et là, je pris aussi conscience de ce que c'est de voyager à toi. Jamais, plus jamais. Voyager seul, c'est mieux, ou avec une seule personne. Mais jamais à toi, parce que vous êtes toujours perdant. Mais je garde quand même un super souvenir de l'Afrique du Sud. C'est très bien. Et là, confinez-vous. Essayez d'imaginer des histoires, racontez des histoires de ce que vous avez fait. Et puis, vous allez voir, ça va vous aider à combler le point d'être enfermé à cause de ce virus qui nous emmène, qui nous empêche d'évoluer. Mais je pense que l'évolution, elle est là. On va y aller. Paris. Parlez de Paris, racontez votre vie, racontez une histoire de ce que vous avez fait pour combler cet espace d'être confiné. Confinez-vous. Non, regardez. Confinez-vous. Imaginez que vous êtes dans un pays, vous êtes allé en vacances, vous êtes passé de bons séjours, venez raconter de votre manière de ce vécu. C'est ça intéressant, parce que l'idée là, c'est ça, combler, d'être confiné par vos idées. Criez, imaginez, ne restez pas là. Déconfinez-vous.